De retour dans le jeudi anthropologie, nous passons maintenant au cours à savoir l'origine africaine du carême, professeur. Oui, totalement, parce que je pense qu'il faut que la plaisanterie cesse. Pourquoi je dis il faut que la plaisanterie cesse? Parce que, vous savez, en fait, on se retrouve captif d'un courant de pensée qui se base en fait sur un truchement de la vérité pour nous faire croire que le passé c'était ça. Et je pense que là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette affaire. C'est-à-dire il faut que tout le monde revienne à la réalité, à la vérité. C'est important de comprendre que nous sommes, nous, issus d'une tradition sédentaire et que l'Europe est issue d'une tradition nomade. Je veux bien que les nomades aujourd'hui revendiquent, je dirais, un certain nombre d'éléments liés au moment où ils se sont sédentarisés, mais il ne faut pas qu'ils décident de récupérer tout ce qui était le fruit des civilisations sédentaires qui ont existé des milliers d'années avant eux. Parce que là, je dirais, ça nous oblige à remettre les points sur les i. Et la chose, c'est que comme la croisière s'amuse beaucoup, il faut qu'on s'amuse quand même un petit peu avec la croisière. Alors c'est pour ça que je voulais revenir sur une chose. Le carême, c'est déjà le problème de la naissance du Christ. Parce que cette naissance du Christ, tout le monde sait que c'est du grand n'importe quoi. Bon, ensuite, l'autre problématique, c'est que vous avez par exemple la civilisation de l'Égypte. Les gens critiquent beaucoup, mais moi franchement, je me dis, mais c'est extraordinaire cette affaire. Vous avez la civilisation de l'Égypte qui a duré près de 5000 ans. Pendant 5000 ans, elle a toujours cru au même corpus, c'est-à-dire que c'est le même corpus religieux et spirituel qui s'est étalé sur 5000 ans. Quand vous prenez n'importe quelle civilisation occidentale, un coup ils croient en ça, un coup ils croient en ça, un coup ça change, ça rechange, ça change, ça rechange. La mythologie est complexe. C'est-à-dire la Grèce antique, c'est ça, ça n'arrête pas de changer, rechanger. On voit bien les moments où ils sont passés, puisque c'est tellement récent, du polythéisme au monothéisme, et puis c'est un monothéisme en embuscade pour finalement finir sur quelque chose qui est plus proche des valeurs de l'Égypte. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Mais je voudrais, pour illustrer cette thématique-là, montrer le premier document. Parce que le premier document donne le là sur un certain nombre de choses, parce qu'avant, le 25 décembre, c'était la naissance de Mithra, Sol Invictus. Et c'était la fête de ce soleil, le 25 décembre. Et quand Constantin va décider de prendre sa réforme, puisque Aurélien, lui, empereur romain, avait tout simplement rendu le culte à Mithra et avait fait le culte officiel de l'Empire romain. Quand va arriver Constantin, il va faire du culte de Jésus un culte officiel, mais en reprenant les éléments de Mithra. Un petit micmac. Pourquoi? Parce que c'est un politicien. Il faut pouvoir contenter tout le monde. Donc on met dans la marmette un peu tout ce qui existe, d'un peu toutes les régions, puisque Rome, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, c'est un empire colonialiste. Donc à partir de là, voilà, pour solidifier autour de lui la personne de l'empereur, qui va prendre le statut du fils divin, voyez, tout simplement toutes les aspirations, aussi bien des monothéistes que les polythéistes. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans ce premier document, parce que c'est assez parlant. On part pour le premier document, Jordan. Les bergers de Luc jouent un grand rôle dans le Noël chrétien. Mais d'après le professeur Vermèche, cette référence exclut que Jésus soit né en décembre. Même à Bethléem, les bergers ne gardaient pas leurs moutons dans les champs, la nuit, en hiver. Ils les faisaient rentrer à l'abri. D'ailleurs, les premiers chrétiens fêtaient la naissance de Jésus tantôt le 21 avril, tantôt le 20 mai. Ce n'est que plus tard que la date a été déplacée au 25 décembre. La date de la naissance de Jésus est une institution chrétienne qui remonte au IVe siècle. La date du 25 décembre a été choisie parce que dans le monde romain, elle correspondait à une fête, celle de Sol Invictus, le soleil invaincu. Aurélien va également inaugurer le temple de Sol Invictus, le dieu soleil qui, selon lui, l'a rendu invincible. D'après de nombreux historiens, c'était un moyen d'imposer une certaine unité au peuple de l'Empire, à des fins tant politiques que religieuses. Les deux n'étaient pas séparés dans l'esprit d'un Romain. Aurélien fait du 25 décembre la fête du soleil renaissant.
Avec une même volonté de faire l'unité de l'Empire autour d'une religion, ses successeurs reprendront cette date comme jour anniversaire de la naissance du Christ. Si bien qu'aujourd'hui encore, l'ancienne fête païenne est célébrée dans le monde entier comme le jour de Noël. Donc on parle effectivement de ce 25 décembre. Voilà, donc parce que tout commence là, donc c'est-à-dire le solstice d'hiver. Et vous voyez que en fait, comme la Rome antique avait le pouvoir, les pleins pouvoirs à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réforme à partir de Constantin qui a imposé le Christ à la place de Sol Invictus, donc de Mithra, mais en gardant les dates festives de Mithra. Alors ça pose un problème. Ça pose un problème, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça pose pour un problème. Ça pose le problème du 3e jour, et ça le pape même l'a dit. Parce que lorsque vous mourrez un vendredi à 15h, vous ne pouvez pas ressusciter le 3e jour un dimanche matin. Parce que le dimanche matin, c'est pas le 3e jour. Voyez ? Et pourquoi on se retrouve un dimanche matin ? Parce que c'était la fête de Mithra. Et que, voilà, il fallait qu'il y ait cette renaissance du soleil. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc tout le monde le sait, mais je vous dis, le pape, même Ratzinger, a écrit un livre là-dessus. Il a dit lui-même, il reconnaît que c'est une faute que d'avoir voulu conserver cette affaire de 3e jour, alors que de vendredi à dimanche matin, ça fait pas 3 jours. La chose, c'est que je me demande, mais comment les gens ne savent plus qu'un jour, c'est 24 heures ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux bien qu'on nous raconte des histoires, mais garder un minimum de lucidité. La deuxième chose que ça induit, c'est que Jésus ment. Parce que le problème, c'est que quand on arrive dans le carême, on dit que c'est le moment où il va être tenté par le diable. Oui, mais lui-même dit, prenez l'épître de Jean, son père ne peut pas être tenté par le diable. Donc si le fils est le père est le fils, normalement le fils ne peut pas être tenté par le diable non plus, puisque le père ne le peut pas. Donc si le père ne le peut pas, le fils le peut, c'est que le fils n'est pas le père. Non, il faut quand même à un moment se mettre d'accord. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas tout dire et tout est rencontré dans le même bouquin. Voilà. Donc ça, c'est un souci. Bon. L'autre chose qui pose notre problème, c'est le problème du 40. Il y a trop de 40. Il y a les 40 jours, par exemple, de Noé, avec le déluge, les 40 jours du carême, les 40 jours des Hébreux dans le désert, les 40 ans, les 40 jours qu'il a fallu attendre avant de monter au sommet du mont. Mais on retrouve les 40 jours du Ramadan, les 40 jours du jeûne de Bouddha. Et même dans la tradition africaine, vous avez les 40 jours d'initiation dans la forêt sacrée. Donc on ne peut pas me dire que sur la quantité de chiffres qu'il y a dans les mathématiques, comme par hasard, on n'en a que 2, 4 et 0. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce que 4, c'est le chiffre de l'épreuve. Donc 40, c'est 4 plus 0, et ce 4-là, ça représente l'épreuve. Donc c'est pour ça que dans les traditions où on rentre dans tout ce qui est de l'ordre un peu du spirituel et de la religion, vous allez toujours voir le même chiffre 40. D'accord. 40 symbolise l'épreuve. Donc c'est pas que l'épreuve a duré 40 jours, c'est un principe. Voyez, Ça donc symbolise après, l'épreuve. oui, ça symbolise l'épreuve. Donc c'est pour ça qu'il y a 40 jours. Voyez, donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, il y a une autre chose que cela induit, et c'est là où vous commencez à comprendre qu'il y a un autre problème, c'est que le carême, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, c'est le jour qui permet de compter, donc rétrospectivement, le début du carême. C'est-à-dire qu'il y a quand même des événements dont il faut tenir compte pour fixer ce dimanche de Pâques. Il faut que l'équinoxe ait lieu et que la pleine lune ait eu lieu après l'équinoxe. C'est quand même étrange qu'une société nomade prenne comme référence la lune, le soleil et la terre. Alors la question c'est, est-ce que les gens savent ce que c'est que l'équinoxe ? Alors prenons le temps de regarder le deuxième document pour voir et comprendre ce que c'est qu'une équinoxe. On y va. Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver.
Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Voilà, donc je dirais que c'est très intéressant et c'est très important parce que l'équinoxe, c'est à la fois le seul moment où la Terre elle est droite, donc il y a 2 équinoxes, mars et septembre, donc la Terre elle est droite que 2 fois, mais c'est le moment où la durée du jour égale la durée de la nuit. Parce que, vous avez vu au niveau de l'équateur, le soleil est vraiment face au soleil. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez bien qu'une tradition nomade ne peut pas être à l'origine d'un tel savoir, c'est pas possible. Parce qu'il faut observer quand même. Il faut observer. Donc ça, c'est important de le comprendre, puisque on voit bien que là, il y a quelque chose qui cloche. La chose qu'il faut savoir, c'est que on se retrouve avec 3 corps, d'accord? Le soleil, c'est Sunday, c'est-à-dire Sunday, le jour du dimanche, le jour de Mitra. Et vous allez dire, mais pourquoi le lundi de Pâques? Parce que il faut attendre la pleine lune après l'équinoxe. Et lundi, c'est le jour de quoi? C'est le jour de la lune. Vous avez les 3 corps qui sont en relation, c'est-à-dire le soleil, d'accord, donc qui va marquer l'équinoxe, la Terre, qui va avoir une durée stable entre le jour et la nuit, et la lune. Donc c'est pour cette raison que vous retrouvez ces 3 corps-là dans les jours de fête. Est-ce que vous voyez? Et la chose, c'est qu'à partir maintenant du lendemain de l'équinoxe, comme le jour va l'emporter sur la nuit, ça correspond au renouveau de la végétation, au renouveau de la nature. Et c'est de là que vient une autre tradition africaine qui est l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, c'est-à-dire c'est un œuf qui contient toutes les composantes de la nature. Et cet œuf, donc, éclot à l'équinoxe, parce que c'est le printemps. Parce que tout simplement la nature renaît, les bêtes vont mettre bas, les arbres vont avoir des germes, voilà, on va pouvoir commencer à voir l'agriculture, récolter et compagnie. Donc c'est cet œuf cosmique là, donc qui éclot et tout va sortir de là au stade d'embryon et va commencer à croître. Donc c'est de là que viennent les œufs de Pâques, par exemple, vous voyez. Et la notion du lapin, c'est tout simplement parce que le lapin, c'est, je dirais, le côté vitalité reproductive de la nature. Parce que les lapins ne pondent pas d'œufs. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais c'est tout simplement qu'on a voulu vitaliser ça. Et les cloches. Et la cloche de Pâques. Alors la cloche de Pâques, c'est quand même, je dirais, quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que vous avez la cloche en elle-même, elle est généralement un peu grise, elle représente la lune. Et le moyen du milieu qui va cogner contre la cloche, en fait, c'est le soleil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le soleil rentre en résonance avec la lune. C'est pour ça qu'il y a les cloches. Pourquoi il rentre en résonance avec la lune? Parce qu'il y a eu la pleine lune. Comme il y a eu la pleine lune après l'équinoxe, donc on a justement ce corps stellaire. Parce que c'est très important pour nous, Africains. C'est important pourquoi? Parce qu'on a utilisé les 2 calendriers. On a utilisé le calendrier lunaire, on a utilisé le calendrier solaire. Donc quand la lune... c'est la pleine lune, elle rentre en résonance avec le soleil, mais pour nous qui avons utilisé 2 calendriers et qui étions dans l'agriculture, vous comprenez bien que c'est important. Maintenant, quand on parle de 40 jours, non, là quand même, il faut quand même arrêter. Même le journal La Croix, qui est un journal chrétien, a fait un article, au commencement était le grain. Au commencement était le grain pour dire quoi? Que nos ancêtres avaient remarqué qu'à cette période-là, lorsqu'on mettait un grain en terre avec l'épi, c'est 40 jours après que la germe sortait de terre. Et durant ces 40 jours, c'était 40 jours d'abstinence, de jeûne et de privation, parce qu'on considérait que ce grain qui représentait le Fils de Dieu, donc était parti en fait, parce qu'il faut voir que cet habitacle qu'est l'épi, c'est ça qui va donner naissance au sarcophage et au cercueil. Mais vous voyez bien que là, il y a un problème, parce que la Bible dit « poussière, tu reviendras poussière », c'est-à-dire l'idée que finalement la personne retourne en terre et disparaît dans la terre. Or, l'Afrique dit non, 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 non. C'est comme le grain de blé avec son épi. On remet en terre, mais il renaît. Donc c'est un retour à la vie lié tout simplement à l'émergence solaire et à l'énergie que donne la Lune, puisqu'on sait que la Lune a une importance très importante au niveau de l'agriculture. Vous
voyez ce que je veux dire par là? Donc on voit qu'à partir de là, en fait, on se retrouve avec une tradition qui est totalement une tradition de peuple sédentaire, de peuple agraire. Et ce que nous dit la Rome antique, c'est le moment où ils ont commencé à intégrer dans leur circuit, tout simplement leur cycle de sédentarisation, ils vont commencer à intégrer la tradition africaine au travers de l'agriculture sous la déesse Isis, qui va devenir Cérès, qui va donner le carnaval. Donc Carus Navalis, qu'on va finalement raccourcir un carnaval. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est lié toujours à la même période. Vous voyez bien qu'il y a le carnaval, il y a le carême, il y a la pleine lune, il y a l'équinoxe. Donc vous voyez bien que c'est un habitacle de peuple sédentaire qui se livrait à l'agriculture. Est-ce qu'on a le temps de voir le dernier document que j'ai? Oui, je pense qu'on peut y aller pour le troisième document. Pour le troisième document. Parce que c'est important de voir là. Ceci est le soleil. L'histoire abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard de cet objet. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi. Car chaque matin, le soleil se lève apportant visibilité, chaleur et sécurité, sauvant les hommes des ténèbres de la nuit froide, sombre et remplie de prédateurs. Sans lui, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. De la même manière, elles étaient également très conscientes des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lunes. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit. Le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Comme quoi, tout a une explication logique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 choses qu'il faut quand même, sur lesquelles il faut insister. La première chose, c'est cette constellation qui est la Croix du Sud, parce qu'on se rend compte qu'elle est inconnue, je dirais, pour la plupart des gens, alors que au nord, c'est l'étoile polaire, mais pour le sud, c'est la Croix du Sud. C'est pour ça que beaucoup de pays dans le sud ont la Croix du Sud sur leur drapeau. Ça, il faut le savoir. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a ce combat entre la lumière et l'obscurité. Effectivement, comme on a un équilibre à l'équinoxe entre le jour et la nuit, donc on attend tout simplement que le jour l'emporte sur la nuit. Et ce qu'il y a de très particulier dans l'affaire, c'est que le fils de Dieu, Osiris, est comparé au grain qui est mis en terre et qui renaît. Eh bien, qu'est-ce que vous allez voir dans, je dirais, la documentation chrétienne? Vous avez même des chansons où Jésus est comparé au grain, alors que c'est un peuple éleveur de brebis, c'est pas un peuple qui s'est manifesté par l'agriculture. Les Européens ne sont pas non plus issus, je dirais, de cet habitacle. Hein. C'est pas des gens qui étaient voués pour l'agriculture, c'était des nomades. Et on trouve une référence là à tout simplement un peuple sédentaire. Donc vous voyez que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a pris les annales
historiques et théologiques des autres peuples. Ces annales, on en a fait une énorme synthèse et qu'on a resservi avec le colonialisme aidant, en privant les gens d'objectivité en termes d'analyse de l'histoire et en présentant finalement la civilisation européenne comme étant l'alpha et l'oméga dans tous les domaines, y compris le domaine religieux. Alors que les gens ne faisaient pas de religion avant, ils faisaient de la spiritualité. Donc tout ça, c'est important de dire que ça, c'était la problématique de l'ère des poissons. On arrive dans une nouvelle ère. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde fasse preuve de minimum d'honnêteté, qu'on arrête de raconter aux gens des contre-vérités, qu'on explique bien aux gens quelle est l'origine africaine d'un certain nombre de choses et qu'on arrête de créer des individus complexés ou des individus aliénés. Parce que ça n'aide pas non plus au développement des relations entre les peuples et ça n'aide pas non plus au développement de notre pays et des pays africains d'une façon générale. Et là, je pense que moi, j'aurais beaucoup plus de choses à dire que ça, puisqu'il y a beaucoup de documents sur cela. Mais je pense que ce que j'ai dit doit permettre quand même à beaucoup de réfléchir sur les savoirs qu'ils ont, la source de leur savoir, et le fait de ne jamais avoir été cherché, est-ce que ce qu'on nous a dit est vraiment la vérité? Je pense qu'il faut faire, prendre conscience qu'on a été peut-être un peu trop naïf et qu'il faut revenir sur un certain nombre de positions. Très naïf face à cette falsification de l'histoire, mais effectivement vous travaillez à pouvoir la déconstruire. Oui, parce qu'on nous resserre l'histoire de nos ancêtres, mais avec des individus qui tout simplement se sont accaparés une histoire qui n'était pas la leur, avec des savoirs qui ne sont pas les leurs. Et c'est démontrable scientifiquement, totalement. A plus B. Merci encore professeur pour ce nouveau cours cette semaine. La semaine prochaine, vous êtes encore disponible? On remet le couvert la semaine prochaine. Très bien. Donc chers téléspectateurs, le rendez-vous est donné. Le prochain jeudi anthropologie. Vous serez parmi nous, je pense. Enfin, je l'espère. On va travailler une bonne petite thématique. On va commencer... Puisqu'il se passe énormément de choses, effectivement, pour les afrodescendants, ce qui est très bien. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Ciao.